D'un festival à l'autre, nous rejoignons celui des danses et musiques du monde à Confolens grâce à Margot Blanc-L'Oeil et ses coéquipiers. Bonsoir Margot, je crois qu'il ne faut pas que je parle trop fort. Bonsoir, Confolens métamorphosé, Confolens est fatigué aujourd'hui. Hier soir, 3800 spectateurs sont venus admirer le feu d'artifice, le défilé au flambeau, puis enfin un concert de rock. Jérôme Debeuf, Christophe Guinaud et François Gallard y étaient pour vous. Regardez. La nuit en fête, c'est l'un des moments magiques du festival où tous les groupes présents défilent dans la pénombre de la nuit. Tous les danseurs ont des flambeaux, les musiciens les accompagnent. Donc les danseurs, suivant leur culture, peuvent danser ou pas et font quelques pas plus ou moins rapides parce qu'ils sont plus ou moins à l'aise avec les flambeaux. Mais ça donne une ambiance un peu poétique que nous on apprécie beaucoup et on trouve que c'est un plus par rapport aux autres villes en fait. Des groupes qui sont les premiers à attendre ce moment atypique dans le festival. C'est l'opportunité de partager, de mieux connaître les autres groupes, mais aussi d'être au contact du public. Ça me plaît. Des artistes qui défilent au plus près du public, qui apprécient aussi ce temps nocturne. C'est génial parce qu'il y a de l'ambiance, c'est bien. C'est super. C'est mieux que quand c'est en plein jour. Une nuit en fête ponctuée par un feu d'artifice. Mais pour clore cette soirée, c'est un concert hommage au groupe Led Zeppelin qui est programmé. C'est le groupe Encomium qui relève ce challenge pour les musiciens et la chanteuse. Pas mal de temps pour apprendre les morceaux et bon, on les a presque aujourd'hui, donc c'est cool, ça roule. Le public ne dément pas la qualité de cette prestation. C'est une tâche difficile de jouer comme Jimmy Page, mais il le fait très très bien. Franchement, il gère, on reconnaît bien, enfin vraiment il n'y a pas de problème. Moi j'aime beaucoup, donc ça va. Un concert qui a fait le plein pour la fin de cette nuit en fête. Ici, le folklore se donne à voir, mais il peut aussi se pratiquer tous les jours. Belges, Américains, Serbes ou encore Tahitiens partagent leurs pas traditionnels. Récit avec Antoine Gégat, Christophe Guinaud et François Gallard. Quelques notes suffisent à vous projeter à des milliers de kilomètres de la métropole, sous les cocotiers. Chaque mouvement est une image, formant un langage à part entière. Là, par exemple, je dis bonjour. Là, ça peut représenter l'arc-en-ciel ou le soleil. Le mythique, les vagues sur le côté, donc qui représentent la mer. Et là, par exemple, je peux dire je t'aime. L'Ori Tahiti est la danse traditionnelle la plus pratiquée en Polynésie. Au rythme des percussions, les hanches s'emballent, le cœur accélère. C'est un peu plus dur qu'on se croyait. Le déhanché fait bien transpirer. Depuis l'âge de 8 ans, Annie ne rate pas un seul atelier de danse à Confolens. La danse polynésienne fait partie de ses préférées. On ne bouge pas forcément les épaules, mais c'est plus avec le bassin. Et les mouvements sont très gracieux aussi. Si on fait les aparimas, c'est vraiment très gracieux. Donc c'est ce que j'aime aussi dans la danse polynésienne. Et juste en faisant ce mouvement-là, normalement, c'est censé balancer les hanches. Plus qu'une danse, l'Ori Tahiti est l'incarnation de l'identité culturelle polynésienne et contribue à faire rayonner l'archipel au-delà des frontières. Rencontre avec les danseurs les plus spectaculaires de cette édition. Ils présentent un art rare qui ressemble parfois au breakdance. Antoine Gégat, Paul Guilloni et Sébastien Passler vous racontent. Ne vous inquiétez pas, c'est pas eux. Salto, roulade, fausse chute, leurs acrobaties impressionnent. Surtout que ces danseurs les exécutent avec un objet inhabituel dans les mains, des ciseaux. Pour eux, c'est un instrument sacré lors d'une cérémonie. Il y a une très grande cascade spéciale au Pérou. On va comme ça, en jouant avec le violon, toucher la cascade et on baigne les ciseaux dedans pour qu'ils aient un bon son. Un
Inscrite depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, cette danse vient des communautés quechua du sud des Andes. Elle remonte au XVIe siècle. Les ciseaux sont le symbole pour se couper des colonisateurs. C'est une danse de résistance culturelle, en réponse à l'invasion coloniale européenne, espagnole en particulier. Ce qu'on cherche à faire, c'est revendiquer notre essence, nos traditions, nos coutumes, et que notre culture continue de fleurir. Très exigeant, cet art demande beaucoup d'habileté physique. Les artistes s'y initient dans une école spécifique dès l'enfance. C'est un long entraînement qu'on commence tout petit. Je l'ai appris dès l'âge de 11 ans avec mes maîtres. Dans mon cas, mon père qui dansait aussi la danse des ciseaux m'a transmis cet art en héritage. Née en 1993, cette troupe, Hermanos Chavez, est l'une des rares à exhiber cette coutume. Au Pérou, sur 34 millions d'habitants, ils ne sont que 500 danseurs de ciseaux. Vous le voyez, le Nicaragua répète avant leur spectacle de ce soir dédié à l'Amérique latine. Nous, on vous le raconte demain.